Salut les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo dont ça va être mes favoris du moment. Il y a longtemps que j'ai pas fait les favoris du mois, donc j'ai décidé de vous faire les favoris du moment, les produits que j'aime en ce moment ou que j'aime depuis quelques mois, puisque je n'ai pas fait les favoris depuis, hein, c'est logique. Donc il y a un peu de tout, il y a des produits de grande surface, il y a des produits un peu plus chers, il y a un peu de tout. Donc je vais commencer par quoi? Mais il y en a certains que j'ai un avis un peu mitigé, donc ça va être mes favoris, mais sous réserve. Bon, je prends les produits. Donc, je vais commencer par donc deux brumes Victoria's Secret, donc ce sont mes deux préférés. Moi j'ai commandé sur V-Secret, donc maintenant c'est V-Ink, il me semble. Donc c'est la True Escape et la Secret Charm, donc c'est les deux que je préfère utiliser et je m'en sers encore maintenant vu que chez moi encore il fait beau, donc je peux me permettre de mettre des brumes. Puis j'aime bien les deux odeurs, donc celle-ci c'est du jasmin avec du pamplemousse et celle-là c'est du chèvrefeuille et du jasmin, donc vous savez que j'aime le jasmin. Je sais pas s'il y a assez de lumière, ça m'énerve ça. Ensuite, deuxième produit dont je vais parler, ça va être quoi? Le crayon à sourcils. Donc celui-ci, c'est un crayon super fine liner, ça s'appelle. Vous en avez chez MAC aussi, c'est à peu près les mêmes. Donc moi j'avais regardé les vidéos des sœurs Pixiou et elles se servaient du crayon clinique. Donc moi je me suis offert le crayon clinique pour faire les sourcils. Donc c'est un crayon qui est avec une mine comme ceci, donc très fine. Il fait liner quoi, on va dire, c'est ça. Et du coup, vous pouvez définir vos sourcils en suivant. Moi, je les remplis à peine, hein, juste pour marquer les sourcils. J'aime pas faire des gros sourcils, je trouve que c'est pas beau. Donc moi, j'ai la couleur 02 Soft Brown. Je crois qu'il y en a plusieurs, pour s'adapter à tout type de sourcils. Mais j'aime beaucoup ce crayon. Il fait un trait joli, ça fait pas moche. Donc je le mets dans mes favoris. Donc je sais pas si vous le connaissez, mais moi je l'avais repéré dans les vidéos des sœurs Pixiou. C'est pour ça que j'ai enfin pu le trouver, parce que j'avais du mal à trouver ma teinte. Voilà. Donc le crayon clinique. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre dans mes favoris? Donc, je vais vous parler de mascara. Donc c'est celui-ci, c'est le mascara Fossil Papillon Waterproof de L'Oréal. Donc ça fait combien de mois que je m'en sers? À peu près. J'aime bien. Bon, la brosse, c'est une brosse qui est faite exprès pour attraper même les cils au fond. Bon, quand on voit la pub, on sait très bien que la meuf, elle a des faux cils, mais bon. Donc moi, je l'ai mis. Mais j'aime bien son rendu. Et puis, comme moi, j'ai les sourcils, oui. Les cils assez raides, je les recourbe d'abord avec le recourbe-cils. Et après, j'applique mon mascara. Et le waterproof m'aide à faire tenir la courbure. Ouais. Pourquoi ça a changé de couleur? Oh. Punaise alors. Et ce truc. Donc il y avait le soleil, il est parti. Donc j'ai mis la lumière et maintenant c'est moche. Voilà. Bref, c'est pas grave. Donc le mascara Fossil Papillon, donc je l'aime bien quand même. Et c'est la teinte black en waterproof. Je ne sais même plus ce que je raconte. Enfin, je continue avec quoi? Avec un rouge à lèvres. Donc un rouge à lèvres que j'ai acheté aussi, ça fait partie d'une grande surface, donc c'est la marque Rimmel, donc c'est dans la gamme Kate Moss, et celui-ci c'est le Kiss of Life, donc le numéro 111, et j'aime beaucoup ce rouge à lèvres, hein. Il est super joli, il est agréable à porter, c'est un mat mais il ne dessèche pas les lèvres, donc je recommande la gamme Rimmel. Après j'ai pas testé d'autres rouges à lèvres Rimmel, mais celui-là j'aime beaucoup, et puis ils sont bien moins chers que d'autres rouges à lèvres et ils n'ont pas à rougir face à d'autres marques. Donc le rouge à lèvres Rimmel. Ensuite, qu'est-ce que je mets comme favori? Favori. La poudre que j'ai achetée aussi dernièrement de chez Guerlain, donc parure fond de teint compact aux perles de cristal. Donc elle aussi, je m'en sers tous les jours, elle est bien, elle matifie, sans dessécher. Donc c'est ça qui est intéressant, la teinte. Bon, c'est ma couleur, hein. Et voilà, donc j'ai rien à lui reprocher. Donc c'est la teinte beige exquis 02. Elle est assez couvrante, oui.
Donc bon produit. Ensuite, je continue avec quoi? Avec Kiko. Donc Kiko, j'ai commandé dernièrement le correcteur de teint et du coup le correcteur de chez Kiko. Donc je ne l'avais pas testé et par rapport au MAC, il n'est pas plus mal. Donc moi j'ai la teinte 0M, c'est la plus claire. Et il couvre bien les boutons sans souci, il n'y a pas... Il fait pas de pâté, il s'étale bien, voilà, il tient bien. Donc le correcteur de chez Kiko. J'en avais entendu déjà du bien, il y en a qui disaient que non, mais après, moi j'ai testé et j'approuve. Donc, le correcteur de chez Kiko. Ensuite, un autre produit de chez Kiko. Donc là, on m'avait demandé de faire la revue, mais là, je vous en parle dans mes favoris. C'est la Matte Base Corrector, donc c'est la base de teint matifiante. Donc, par contre, pour vous expliquer comment elle fonctionne, parce que je sais qu'il y en a qui ne l'aiment pas. Donc, le truc, c'est que vous mettez votre crème hydratante et ensuite vous appliquez, mais alors, à peine. Je dis bien à peine, parce que si vous en mettez trop, ça va faire l'effet inverse. Moi, j'ai essayé les deux techniques pour voir. Si vous en mettez trop, ça va vous faire l'effet inverse, c'est-à-dire que votre peau, elle va graisser davantage, donc vous allez vous retrouver à briller comme un ver luisant. Mais si vous en mettez à peine, juste ici, moi je mets ici, là, un peu le front. Après, vous attendez un moment et vous appliquez votre poudre ou votre fond de teint, suivant ce que vous aimez mettre. Et elle tient bien pour la journée sans briller. Voilà. Donc, mais si vous en mettez trop, ça va faire un effet pelucheux, ça va pas être joli et ça va faire l'effet inverse. C'est comme quand on met la base à paupières en fait. Si vous en mettez trop, ça va griser. Si vous en mettez comme il faut, ça va bien. Donc moi je recommande la base matifiante de chez Kiko, mais en mettant très peu. Voilà, je vous dis très peu, à peine. Je vous montrerai comment je fais mon teint si ça vous intéresse. Et vous verrez que j'en mets très peu. C'est le but. Ensuite, qu'est-ce que je vais garder? En dernier, je vais garder le produit que je suis dubitative dessus. Demain, je vais vous parler de quoi? De ceci. Donc c'est pareil, ça je l'ai vu à la pub. Hein. La pub nous fait acheter, il n'y a pas que YouTube. Donc c'est le lait corps sous la douche nourrissant de chez Nivea. Donc c'est-à-dire, c'est un lait que vous appliquez sous la douche quand vous avez fini de vous laver, que vous rincez pour hydrater votre peau. Donc c'est un truc qui remplace les crèmes hydratantes pour les filles pressées comme moi ou qui n'ont pas envie de se tartiner tous les jours de crème. Puis moi de toute façon j'ai horreur des beurres corporels, puis les beurres corporels je peux pas les mettre. Moi j'aime bien les huiles sèches et là j'en ai pas trouvé donc je suis à l'Intermarché et j'ai vu qu'il y avait le lait douche, lait corps sous la douche nourrissant de chez Nivea. Donc il y en a deux gammes, il y a la blanche qui est pour les peaux normales à sèches et celle-là qui est pour les peaux sèches. Donc elle est à l'huile d'amande douce, donc il y a 250 ml. Alors moi j'ai essayé plusieurs techniques pour l'appliquer. Au début j'ai fait comme à la pub, hein, je l'ai mis sur les mains, je me suis frictionnée, je me suis rincée, j'ai failli me casser la gueule. Parce que ça glisse. Et ensuite j'ai trouvé de l'appliquer soit sur ma fleur de douche, soit sur mon gant. Et après je passe sur le corps. Et après je rince, je me frotte, je m'habille. Et c'est nickel, je suis hydratée pour la journée. Donc c'est cette technique là que je préfère plutôt que de le mettre carrément sur les mains. Parce que le flacon coule vite, donc du coup vous en foutez partout. Et si vous êtes dans la douche, attention à la cascade. Donc là, il coule un peu, merde. Donc moi, j'ai pris le bleu, hein, parce que moi, j'ai la peau sèche. Ça a sorti à mon t-shirt. Mais moi, j'aime bien. Après, voir sur le long terme, mais pour l'instant, ça fait la peau douce. Des fois, j'en mets trop sur les jambes. Après, j'ai du mal à enfiler mon pantalon, mais c'est pas grave. Mais sinon, ouais, j'ai bien aimé le produit et le concept. Un truc qui n'est pas chiant à appliquer. Voilà. Donc, le produit de chez Nivea. Ensuite, autre produit que j'ai voulu tester, que j'ai vu à la pub aussi, c'est l'huile démaquillante de chez Mixa. Donc moi, vous savez que j'aime bien les huiles démaquillantes, surtout l'hiver, pas l'été. Donc j'avais testé celle de qui? Lierac. DHC, je l'ai eu en échantillon. Après, j'avais testé laquelle? Je sais plus. Bref, les huiles démaquillantes. Donc celle-là, qu'est-ce que je peux en dire? Elle démaquille bien. Par contre, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, elle est assez liquide. Donc quand vous en mettez, vous en perdez une bonne partie dans votre lavabo. Ça, c'est chiant. Elle démaquille bien. Elle laisse pas un film gras. Elle hydrate la peau en même temps. Vous n'avez pas la peau qui tire après l'avoir utilisée. Mais quand vous l'appliquez, moi je sais qu'avant, quand je faisais avec celle de DHC ou celle de Lierac, je passais le brumisateur Avène ou n'importe, ou la roche posée pour rendre l'huile en lait. Sauf qu'avec celle-là, ça marche pas, il faut de l'eau tiède.
voire chaude, parce qu'elle est assez grasse. Donc elle se rince pas avec de l'eau froide, quoi. Voilà. Si vous le mettez avec de l'eau froide, vous vous retrouvez avec les mains grasses. Donc il faut faire avec de l'eau tiède. Donc moi j'applique avec de l'eau tiède, avec un gant. D'abord avec les mains, je masse pour enlever le maquillage. Et après je passe un gant propre que je change tous les jours pour finir de rincer. Et j'applique après mon pchito thermal après que je me sois démaquillée avec ça. Voilà, donc par contre pour les yeux, je m'en sers pas. Moi je fais que le teint parce que les huiles démaquillantes et les yeux, c'est même pas la peine, je vais devenir aveugle. Je fais avec un nettoyant biphasé pour les yeux. Je fais le visage rien que pour l'huile démaquillante. Donc elle est bien, elle démaquille bien, elle hydrate bien, elle tire pas la peau, pas d'allergie, pas de boutons. Donc bon produit. Donc huile de cartame et de rose. Le seul truc que je dis, c'est qu'elle est trop liquide et qu'il faut de l'eau chaude pour la rincer. Voilà. Sinon, bon produit. Et coûte à peu près 5 €, un peu plus de 5 €. Voilà. Donc il me reste quoi maintenant? Le dernier produit, c'est celui-ci. Donc ça fait pas longtemps que je m'en sers. Donc c'est le démaquillant, enfin le démaquillant, le nettoyant sans savon de chez Aven Cleanance. Donc lui, je sais pas trop. Il nettoie bien la peau, ça tire pas quand vous avez fini. L'odeur est agréable, mais moi je trouve qu'après j'ai des boutons qui sortent davantage. Donc est-ce que c'est lui, est-ce que c'est moi? Je sais pas. Donc pour l'instant, je suis un peu sceptique sur le savon. Donc c'est pour peau jeune à problème. Peut-être si je me suis trompée de gamme, que moi j'ai la peau vieille à problème. Je sais pas. Donc je le mets en plus et en moins. Il nettoie bien la peau, mais moi je trouve qu'après j'ai des boutons qui sortent le lendemain. Donc est-ce que c'est ça ou pas? Je sais pas. Dites-moi vous si vous l'avez testé, qu'est-ce que vous en pensez? S'il est bien ou pas? Si c'est moi qui ai perdu la boule. Donc moi je m'en sers le matin et le soir je fais avec ceci. Mais là j'espace, je le fais pas tous les jours. Voilà. Donc je sais pas, à voir. Dites-moi vous si vous l'avez testé, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'après on met qu'il est non comédogène. Gel nettoyant, purifie l'épiderme, utilisé matin et soir, procure à la peau une agréable sensation de fraîcheur. Ça c'est vrai, ça fait une sensation de fraîcheur. Mais moi j'ai remarqué qu'après j'ai des boutons qui sortent. Bon, est-ce que c'est hormonal? Mystère. Donc voilà pour mes favoris du moment. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur des favoris, des revues. Et puis voilà. Et vous, quels sont vos favoris du moment? Mettez-les moi en commentaire. Donc je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye, bisous. Ciao.